la lumière l'Orient, il illumine l'Église à travers les mondes. Depuis qu'il astre d'en haut, Jésus-Christ, nous Seigneur, qui tout ban chrétien invoqué comme rédempteur, ban hommes et l'espérance pour les mondes, il n'apparaît l'on nous. C'est là où tout a commencé. C'est là que tout finit commencer. C'est là que les seigneurs finissent choisir pour incarner. Ce qui veut dire qu'il y a un chrétien qui dans la Terre Sainte, je tenais une mission bien spéciale. Nous sommes ici depuis 2000 ans. Nous là depuis 2000 ans. Ça veut dire 600 ans avant l'islam. Et c'est normal. Le judaïsme, c'est là avant nous. Mais le judaïsme, c'est aussi nos racines. Nous partageons une bonne partie de la Bible avec le judaïsme. Et vous êtes nos bons grands frères. De ce point de vue-là, nous, bons chrétiens, nous sommes convaincus que nous avons une mission pour accomplir ici. Mais avec sa mission-là, pour toujours et dans la croix. Cette mission sera toujours accompagnée de la croix. Les chrétiens, qui représentent environ 1,7% de la population totale, sont entourés par une majorité juive et qu'aussi une grande communauté musulmane. Nos questions, c'est comment faire pousser à vivre dans tout ça là? Comment pour garder nos identités chrétiennes et en même temps aussi, comment faire pour gagner un droit pour exister ici, face à cette autre communauté qui affirme eux-mêmes dans cet endroit que nous restons là? Dans Jérusalem même, quelquefois, nous sommes capables encore 12 000 chrétiens qui partagent entre une douzaine d'églises, que chacun et un évêque comme responsable. Aujourd'hui, net for God pour amener nous rencontre ban chrétiens de l'Orient. Surtout ban qui vivent en Terre Sainte, pour prier avec eux pour la paix et l'unité dans le pays Jésus. Avec trésors de tradition, depuis 2000 ans, dans une manière privilégiée, je porte la mémoire vivante du ressuscité. Ce témoignage aide-nous pour comprendre un peu plus l'histoire de l'Église du Christ. Dans Jérusalem, ici, où il y a Pierre, fondation de l'Église. Parce qu'il est Seigneur, pas fin fond plaisir à l'Église. Il fin fond l'Empire romain à l'époque-là. Antioche, Alexandrie, Rome et Constantinople. Ça fin donne naissance à 5 grandes traditions de l'Église, qui nous retrouvaient encore aujourd'hui, des 1000 ans après, dans les tiers ban l'Église à travers les mondes. Les là, ban lien fraternel et qu'en la communion entière dans la foi fin commencer entre ban l'Église.
Ici, il y a des trois communautés qui sont là depuis l'origine l'Église. Dans l'époque naissance Jésus, ici, dans la Terre Sainte, déjà il y a des Arméniens, et siamment il y a aussi des Éthiopiens, des Égyptiens et des Dimoun depuis la Syrie. Vous pensez que l'Orient fin garde une ancienne tradition avec une grande fidélité. Les cœurs de l'Église de l'Orient, c'est la liturgie et la spiritualité. Nous dans un, parmi la s'appelle basilique Saint-Sépulcre dans Jérusalem. Là, côté na tombeau le Christ. Saban chrétien l'église orthodoxe éthiopienne, l'église qui fut fondée officiellement dans le IVe siècle dans l'Éthiopie, célébrait cette liturgie dans le langage gaze, un langage qui fut causé dans l'Éthiopie jusqu'à XIe siècle. Après la première année christianisme, la communauté éthiopienne fut développée jusqu'à dans la Terre Sainte, en passant par les Soudans et l'Égypte. Zot fin installe zot dans un lieu saint historique. Nous avons une vie spirituelle qui est bien forte. Nous avons un saint qui s'appelle Yared, qui vit dans le 5e siècle. Il fin recevoir 3 psalmodies différents avec Bondier, qui fin envoyer ça pour les oiseaux. C'est Ezel, Ararai et Gez, 300 différents. Donc, il fin apprendre ça avec Bondier. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, nous sentons ces 300 différents là dans nos bandes de l'église. Sa communauté éthiopienne orthodoxe là, qui plivait l'église dans l'Afrique, forme partie sa branche de l'église orthodoxe orientale, côté na aussi ban syriaque orthodoxe, qui est na cette tradition qui vient depuis Antioche, une ban plus ancienne église dans la chrétienté. Je dire que c'est l'apôtre Pierre qui est le premier évêque d'Antioche. Je célébrais cette liturgie en syriaque, un langage qui est un peu cousin avec l'araméen. Langage que les Christ tu peux causer. C'est dans la ville Jérusalem qu'il y a une grande communauté arménienne orthodoxe qui peut vivre près du monastère Saint-Jacques. C'est en l'année 301 qu'un Arménien proclame le christianisme comme la religion officielle de ce pays. L'Arménie, c'est le premier royaume chrétien dans l'histoire. Pour les coptes orthodoxes, les chrétiens qui viennent depuis l'Égypte, je te rassemble dans la basilique Saint-Sépulcre, derrière tombeau le Christ. C'est dans l'année 40, dans le 1er siècle, que Saint Marc, l'évangéliste, fonde cette église dans Alexandrie. Les Égyptiens sont là depuis bien longtemps. Mais notre présence, il commence à diminuer quand il finit la guerre entre l'Égypte et Israël. Mais encore toujours, il y a un signe de présence. C'est une église qui est bien solide au niveau spirituel. Il y a toujours une martyr. Et aujourd'hui encore, il continue une martyr. Et cette martyr là, c'est preuve d'une grande foi et d'une solidité qui est dans l'église. Et malgré la persécution, l'église copte garde sur la foi. Jusqu'au 5e siècle, cette communauté orthodoxe orientale là
Tifo Mensel l'église avec ban l'église qu'ils ont dit nous appelle l'église orthodoxe et l'église catholique. C'est en effet dans l'année 451 qu'ils se séparés quand se tréfise concile Chalcédoine, qui vient affirmer qu'il est Christ, les véritablement bon Dieu et véritablement homme dans un seul du monde. Ce qui fait qu'ils nous divisent, où il y a une bonne église qui reconnaît le concile Chalcédoine et il y a une bonne autre église qui ne reconnaît pas. C'est une grande division qui finit d'arriver à ce moment-là. 5 siècles après, en 1054, à cause de certaines questions fondamentales sur la foi, qui est particulière et qui est difficile pour comprendre, et souvent ça finit prendre l'ampleur avec une question politique et culturelle. Cette question-là amène une nouvelle division dans l'Église entre Constantinople et Rome, entre l'Orient orthodoxe et l'Occident catholique. C'est comme ça que pendant 911 ans, chaque Église peut affirmer qu'il est tout seul unique héritier de l'Église, qui existait dans le premier millénaire. Il pourrait faire sa reconnaissance-là à l'autre l'Église, et il peut qualifier de schismatique, c'est-à-dire qu'il quitte la communion des fidèles. Quand nous regardons de près ce qui s'est passé, quand nous guettons ce qui finit arrivé de près, la vérité apparaît clairement. Nous tout finissons faire erreur. Nous devons tous nous tous bien repentis et nous bien vivre une conversion. Nous devons tous nous convertir. Guette les passés, oui. Oublier les passés, non. Mais guette plus divin. Nous bien continuer nous ses mains, nous rappelle les passés pour ne pas refaire la même bêtise. Pour qui nous paraît homme dans le même problème. Mais commencement 20e siècle, fin marque une nouvelle étape dans l'histoire de la chrétienté. C'est ses mains vers l'œcuménisme. L'Esprit Saint fin faire qu'il y ait une bonne rencontre constructive entre bonnes représentants et une bonne église, dans qui il y a un désir pour qu'il y ait une bonne naissance dans la prière, dans bonne étude et dans bonne réflexion, pour qu'il y ait un scandale qui appelle division bonne chrétien là arrêté. C'est tout ce travail-là qui a de manière pensé le Concile Vatican II pour qu'il y ait la communion, qui le 7 décembre 1965, les papes Paul VI et le patriarche écuménique Athénagoras Ier fin abolir une excommunication qui chaque l'Église s'y prononçait contre l'autre l'Église en 1054. Et ça fin vine comme un emblème de sa travail pour l'unité là. Aujourd'hui, une église orthodoxe orientale, comme toutes les autres églises, reconnaît qu'il est Christ lui-même, vrai bon Dieu et vrai homme, sans aucun mélange, sans aucun changement, sans aucune division et sans aucune séparation. La réalité, c'est qu'il nous bien prend conscience qu'en fin de compte, ce n'est pas nous qui pouvons amener l'unité de l'Église, mais c'est bon Dieu lui-même. Parce que l'unité, ce n'est pas une affaire qui fait en l'air, c'est une affaire qui fait en Jésus-Christ. Comme au rapprochement de Jésus-Christ, ou au rapproche ou de Jésus-Christ, l'autre là, il rapproche lui de Jésus-Christ, les là, nous tous nous retrouvons nous dans l'unité. Nous sommes tous unis. Le silence, la méditation. Silence, méditation, confiance. C'est là un élément qu'il a pour construire un royaume bon Dieu. Malheureusement, nous finissons prendre une méthode qui le monde servi, alors qui besoin l'Esprit Saint. Notre problème, c'est qu'il besoin vine l'instrument, l'Esprit Saint. Et si nous vînes sur l'instrument, là, royaume bon Dieu pour arriver. À ce moment-là, le royaume des cieux arrivera. Le Christ a fait l'unité. Le Christ finalement l'unité parmi les hommes. Et que ça, l'unité là, il a.
c'est ce qui finit arrivé sous Pâques. De nouveau, les fins réalisent une nouvelle création. Ça fait 100 ans qu'ils nous dans conflit et nous capables restons encore 100 ans sans faire n'ennier. Et rien ne se passe. Rien ne se passe. Non, n'y est pas pour arriver si nous pas laissons sa dimension spirituelle là, rentre dans nous et vient amène nous vers l'unité de tout ban être humain, qui nous vient haine avec tout le monde. Nous communions net hors l'autre là, parce que tous les deux nous pareils. Nous avons même l'origine, c'est-à-dire l'image bon Dieu. Et tous les restes, culture, langage, civilisation, histoire, tout ça là, c'est en plus. Mais avant tout, nous un seul. C'est comme ça qu'il ose à la Terre Sainte là, un bon homme et qu'une bonne femme finissent comprendre à l'appel pour vivre dans la force de l'Esprit Saint. Comme à le Christ, je te prie et je travaille pour que ce royaume arrive. Dans nous l'église orthodoxe dans Jérusalem, nous avons un problème, nous avons une faiblesse, comme dans n'importe quelle église. Nos présences en tant que chrétiens, c'est un défi énorme, surtout ici dans Jérusalem. Mais quand on commence avec Jésus, il montre moi que l'unité ban chrétien, c'est l'amour et le respect. Hala Jashan, il sorti Liban. Depuis 1978, lui avec son mari Youssef et ses bons enfants, ils vivent dans la ville de Jérusalem. C'est là qu'il travaille dans un magasin qui fait une broderie palestinien, qui prête en nouveau l'apôtre. Dans le Liban, je suis un chrétien normal. Je suis à la messe, mais non, pas si ferme les batté pour Jésus. Et quand je viens ici, la vie est bien dire pour moi. Elle est différente de ce qui me vivre dans le Liban. C'est tout qui m'a trouvé, qui mon mari peut trop intéresser avec mes affaires spirituelles, avec l'Église. Et un jour, il vient dire moi, Khala, tu es capable de penser qu'il t'a envie, mais il y a des trois masseurs qui pouvaient lire l'évangile ensemble à nous et qui pour prier ensemble dans nous la case. C'est comme ça qu'il y a une rencontre pour la prière, pour commencer avec une petite sœur de Jésus de Jérusalem. La 4e semaine, je trouve moi peut découvrir Jésus à travers l'évangile. Pour la première fois, je senti qu'il y a quelque chose qui ne sensait dans moi, qui me l'équerre une sensée. Mon l'amour pour l'église, pour les gens qui autour de moi. Je toujours peux rigoler quand je dis ça, mais mon mène commence content ma belle-mère. Zodi, ça fait depuis 20 ans qu'ils nous joignent tous les mardis, toute bonne confession chrétienne ensemble. Nous appelons nous-mêmes groupe de prières pour l'unité des chrétiens et pour la paix. Au commencement, Bandimoun pas typé comprend nous. Je peux dire qu'il nous fait une commence nos propres églises. Nous finissons bien beaucoup persévérer pour faire autres comprendre que quand nous prions pour l'unité de l'église, nous comptons de l'église et que chacun reste attaché dans sa propre église. C'est vrai que nous sommes différents, mais chacun de nous exprime une partie de sa jolie diversité qui trouve dans le visage de Christ. Dans Bethléem, la côte bon Dieu il révèle lui-même dans l'impuissance et fragilité des petits enfants. À des 3 mètres depuis murailles qui séparent la Palestine et l'État Israël. Vocation Saban Masser, monastère de l'Emmanuel, c'est vine un foyer la prière intense pour l'unité ban chrétien.
Saban Masséa bénédictin de l'Église grecque catholique, je tout vin depuis l'Occident, côté d'un rite latin. Exodi, je portage tradition liturgique et spirituelle l'Église orthodoxe byzantin. Je la journée, qui commence depuis bonne grand matin, y organiser autour 7 à 8 heures temps la prière. Seigneur Dieu se souvient de votre dans royaume, en tout temps à jamais dans les siècles des siècles. Masséa Marie-Jean n'a plus que 50 ans de vie religieuse. Il est sorti depuis l'Algérie dans le monastère Médéa. Il fin arrive ici dans Bethléem en 1967. Nous avons été à la découverte des richesses. Nous final à la découverte des bonnes richesses qu'il y en a dans l'Orient. Quand je suis arrivée, Comme au fin arrive ici, c'était commencement carême. Les là, au fin vive mon carême. Après, Pâques fin arrivé. L'office in commencé et mon fin dire, ne pas poussant exiltet. Faites Pâques sans exiltet, mon fin thomasisé dans mon banc. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a fin gagner un siasso. M'a fin dire, ça, c'est l'apparence. Rite occidental et rite oriental, c'est bonne forme, bonne manière célébrée. Mais l'essentiel, c'est ce mystère qui nous célébrait là. Donc, c'est une invitation pour moi pour célébrer encore plus bien ce qui est l'essentiel. L'essentiel. صرت خوري أنا بسنة الثمانين ومن 82 أنا موجود. Au fin de mon père en 1980 et depuis 1982, moi au service à l'église dans Bethléem, l'église de la Théotokos, la Vierge Mère. Nous la vie n'est pas facile parce qu'il nous trouve nous encerclés. Nous presque toujours trouve nous comme prisonniers dans la ville et nos villages. Mais nous toujours prier pour la paix. Beaucoup de chrétiens quittent le pays, aller parce qu'ils n'ont pas aucun droit social, ils n'ont pas aucun avenir. Nous sommes contents d'un droit à Jérusalem pour aller prier. Depuis 4-6 ans, il y a beaucoup de familles chrétiennes qui ne sont pas capables d'aller là-bas pour prier dans l'église la résurrection. Pour nous, Jérusalem, c'est la ville de la foi chrétienne et la ville de tout bon chrétien. Après sa synode, l'église catholique Moyen-Orient, qui tenait en octobre 2010, et dans l'esprit sa synode-là, fin écrire sa icône Marie avec son manteau, avec son auréole, et ban feuille en or dans sa miraille séparation-là. C'est une femme qui est enceinte, il donne douleur et dans le travail l'accouchement pour gagner ses enfants. En bas, il y a un apôtre ouvert. De loin, on distingue Jérusalem qui peut lever avec bord les eaux. Des 3 mètres plus loin, il y a un dragon énorme qui ban cid américain fin dessiné pour dire qu'ils n'ont pas d'accord avec l'existence de sa miraille-là. Il y a une description de ces images-là dans la Bible, au chapitre 12 dans le livre Apocalypse. Et pour l'ouverture synode de l'église catholique qui est dans le Moyen-Orient, les papes Benoît XVI amènent la lumière le profondeur à l'enfantement là. Et lui donnent un sens à sa lite qui les chrétiens de l'Orient peut amener là. Naissance dans Bethléem, naissance dans Sénac, naissance l'enfant Jésus, naissance l'école et Christ, l'Église, c'est de l'événement, ou bien c'est un seul et unique événement. Mais entre ça de l'événement-là, il y a réellement la croix et la résurrection. Transformation des mondes, connaître le vrai Dieu, c'est un travail dans la douleur. Ça travaille transformation les mondes-là, Sopri c'est 10 ans. Sopri c'est la souffrance d'un témoin Jésus-Christ.
Sa femme qui finit habillée au soleil, avec 12 étoiles sur la tête et que la ligne en bas sur les pieds, peut accoucher dans une grande douleur. Ici, mystère Montréal, c'est mystère Bethléem qui est là aussi le grand mystère de l'univers. Les Christ, il toujours né de nouveau dans chaque génération et comme ça, il prend toute l'humanité au lit et il rassemble toute l'humanité dans le lit. Dans la Bible, il dit qu'il y a un dragon qui vomit une grande rivière de l'eau contre sa madame qui peut sauver là, pour entraîner dans ce courant et pour dévorer ses enfants. Il paraît inévitable que sa madame là pour noyer dans sa rivière là. Mais la terre qui bon absorbe sa rivière là et il n'est pas capable tous madame là. Sa grande rivière là, c'est un man courant qui redomine tout et fait qu'il a foi dans l'église disparaître. Et la terre qui absorbe sa ban courant là, c'est la foi ban dimoun simple, qui palisse ban courant la rivière, sort les autres. C'est pour ça qu'il dans psaume, il dit, la foi ban dimoun simple, c'est sa vraie sagesse. Sa sagesse véritable des un foi bien simple, qui palisse ban courant des volis, c'est ça la fausse l'église. E la forza della Chiesa. Avant le synode, Avant synode, je pensais que je tout seul dans une église qui est au calvaire. Mais à Astère, c'est tous les Moyen-Orient qui ont une église au calvaire. Comme on pense l'Irak, l'Égypte, la Tunisie et le Liban, Astère, nous tous nous une église au calvaire. À côté nous ban fidèles, paye bien serre pour eux la foi. Me rappelle une maman qui s'y prend sous les enfants dans ses bras et lui dit à eux, les enfants, nous pourrons prier dans cette église-là. C'était une église que tu es capable de trouver l'amour. Mon père, tu peux payer pour aller célébrer la messe là-bas. Mais maman là, tu as la messe et lui dit à ce bon enfant, si nous en a pour mort, vaut mieux mort qu'on peut prier, qui mort dans nous la case. Ça, c'est témoignage qui nous tient envie de donner dans le synode. Et avoir dans le synode. De plus en plus, mon ressenti qui mon rôle, c'est prier pour la paix et l'unité. Notre foi chrétienne, Nous, la foi chrétienne, c'est un don gratuit des miséricordes bon Dieu. Comment nous capables de descendre dans des espoirs si bon Dieu vient jusqu'à côté nous avec son écho et son dissant? Et c'est ça l'Église. Et l'Église, c'est ça. L'Église, avec tout ban qui croit dans Jésus-Christ, nous laisse miséricorde bon Dieu, saisis-nous. Et ça, l'amour gratuit bon Dieu là, il tellement prend nous, qui nous envie annonce ça à tout le monde. Parce que moi, qui est un pauvre évêque, qui m'a été moi? Moi, un pauvre pécheur, pas plus bon que n'importe qui les autres, qui bon Dieu comblé en son miséricorde et licence-li. Et ça, c'est un miracle. Les là, nous capables de commencer à des enfants qui tuent au milieu de la flamme. Nous capables de rester dans un pays qui, comme ici, quand il a beaucoup de difficultés, et continuer sans ban louange bon Dieu. Et c'est ça, merveille un chrétien. C'est ça la merveille d'être chrétien.
pour ce mois-là, nous sommes capables de prier pour qu'il y ait un nouveau Pentecôte dans toute bonne communauté chrétienne qui peut vivre beaucoup d'épreuves dans le Moyen-Orient. Pour parole ce mois-là, nous sommes capables de reprendre chapitre 12 dans le livre de l'Apocalypse, surtout verset 10. Désormais, la victoire, la puissance et la royauté, sont pour bon Dieu, et l'autorité les pousse au Christ. L'accusateur nous bon frère, le Christ vient d'être en bas, lui qui tu perds qu'ils autres devant nous bon Dieu, la nuit les jours.